Le djinn. Cette histoire se passe en 1926. Mes deux parents venaient de mourir dans un accident. Et je vivais à Bagdad avec ma grand-mère Sabina. Je voulais savoir de quelle façon mes parents étaient morts. Mais ma grand-mère me donnait toujours une excuse. Même à 15 ans, lorsque je suis entré en 8e année. « Grand-mère, maintenant je dois aller dans un autre village pour étudier. Bénis-moi !» Oui, mon fils. Étudie bien et fais des progrès. Par quel moyen iras-tu à l'école ? Grand-mère, je vais prendre le sentier près de l'étang à l'extérieur du village. Le sentier ? Le chemin qui longe cet étang ? Non, ne va pas près de cet étang. Mais pourquoi, mamie ? Je n'ai pas à répondre à cette question. Si je dis non, alors la réponse est non. Ne t'approche pas de cet étang. Ce jour-là, ma grand-mère a refusé de me laisser aller près de l'étang. Mais j'ai gardé ce souvenir en tête et j'ai décidé d'aller à l'école par ce chemin. Finalement, je me suis fait 2 super amis, Afren et Hamza. Tous les 3, nous avions l'habitude d'aller à l'école par le chemin près de l'étang. Tu sais quoi, Omar ? Ma mère dit qu'un génie vivait près de cet étang. Il y a de nombreuses années, il a mangé beaucoup de gens. Plus tard, il a été saisi dans un petit pot et jeté dans ce lac. Impossible, Afren. C'est peut-être pour ça que ma grand-mère m'interdit toujours de venir ici. Mais je pense toujours que c'est un endroit très calme. Mes amis et moi avons continué à discuter en marchant. Puis, Afren remarqua 2 yeux noirs qui nous fixaient depuis l'eau de l'étang. Afren le vit en premier, qui la regardait fixement. Elle se détourna, effrayée. « Qui est là ? Qui est là ?» Il n'y a personne, Afren. Tu as dû voir ton reflet dans l'eau. À ce moment, sur le sentier, nous avons vu une femme qui pleurait. Elle était assise là, dans des vêtements déchirés, et elle pleurait à voix haute. Hé, pourquoi pleure-t-elle ? Omar, ne t'approche pas d'elle, nous ignorons qui elle est. Je suis déjà effrayée, il commence à faire sombre. Partons d'ici et rentrons à la maison. Comment peux-tu parler comme ça ? Afren, tu es une vraie poule mouillée. Nous sommes tous les 2 avec toi. Puis, nous nous sommes approchés de la femme qui pleurait. Pourquoi pleures-tu ? Je n'ai pas réussi à attraper un seul poisson aujourd'hui. Le peu d'argent que j'avais est tombé dans l'étang. Maintenant, qu'est-ce que je dois dire à mon patron ? Mes enfants vont mourir de faim, donc je vais mourir ici en premier, en sautant dans cet étang. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Dis-moi où tu as perdu ton argent, je vais te sortir de cet étang et nous allons t'aider à pêcher du poisson. De quoi tu parles, Omar ? L'obscurité monte, et souviens-toi, grand-mère t'a dit de ne pas aller dans l'étang. Ça n'a pas l'air normal, partons d'ici. Reste ici et tais-toi, il n'arrivera rien. Je ne rentrerai pas chez moi sans avoir aidé cette dame. Mais nous ne savions pas que ces 2 yeux nous observaient. En dehors du champ de vision, il y avait un léger mouvement dans l'eau de l'étang. Une ombre étrange remontait lentement à la surface. Elle ressemblait à une espèce de serpent au début, puis s'est transformée en lézard. Elle changeait de forme, encore et encore. Afren se retourna et ne vit plus rien. Je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui se passe ici. Omar et Hamza, allons-y. Restez debout sans bouger, je vais dans l'étang. J'ai retiré ma chemise et mes chaussures et j'ai plongé dans l'eau. L'eau bougeait comme des vagues et c'était comme si on me tendait un petit pot directement dans ma main. Et qu'est-ce que c'est ? Un pot ? Ça a l'air plutôt sympa. Je vais les ramener à la maison. J'ai trouvé les pièces de la femme au même endroit sous l'eau. Je les ai rendues à la vieille femme et elle a repris la pêche. J'ai montré le pot à mes amis, mais dès que la femme le vit, ses yeux devinrent rouges et elle se mit à rire aux éclats. Des vents forts se mirent à souffler tout autour et il y eut une soudaine agitation dans l'eau de l'étang. « Regardez !» Tu as trouvé le pot. Après 200 ans, je retrouve ce pot aujourd'hui. Je savais que tu réussirais. Maintenant, donne-moi ce pot. 200 ans plus tard ? De quoi parlez-vous ?
Bref, ce pot est à moi. Je l'ai sorti de l'étang. Je ne le rendrai pas. Je vous avais dit que quelque chose clochait ici, n'est-ce pas? Maintenant, allons-nous-en d'ici. Nous trois avons pris la fuite. Et la vieille femme a pris la forme d'un chien et nous a couru après. Ses yeux étaient si effrayants. Tout à coup, des ailes lui ont poussé. Elle s'est transformée en un énorme faucon et m'a arraché le pot des mains pendant que nous courions. Arrêtez de courir, le pot est à moi maintenant. Aujourd'hui, après 200 ans, je rencontrerai enfin le génie une fois de plus. Il m'a juste fallu être très patiente. Après avoir dit tout cela, elle est redevenue une femme et a ouvert le couvercle du pot. Dès que le pot a été ouvert, une forte fumée en est sortie et nous a entourés. Un très grand homme bleu est apparu, dont le haut du corps était partiellement visible et le bas du corps ressemblait à la queue enfumée d'un serpent. Wow! Aujourd'hui, je suis libéré après 200 ans. À présent, je vais régner sur la terre. Il remarqua la femme et vola vers elle, entrant dans son esprit et prenant le contrôle. Du feu sortit de sa bouche, ses dents devinrent pointues. Elle a commencé à rire aux éclats. Ses jambes se transformèrent en queue de serpent. Nous étions terrifiés et nous avons tous repris le sentier en courant. Mais le génie courait plus vite que nous. Il a attrapé ma jambe et m'a jeté de l'acide sur le visage et la bouche. Non, laissez-moi tranquille. Puis, le djinn est entré dans mon corps. Une langue de serpent est sortie de ma bouche comme des tentacules. Mes yeux sont devenus rouges. Il a commencé à pleuvoir. Mes copains, Afrène et Hamza, se sont très vite enfuis de là, ont rejoint la maison de ma grand-mère et lui ont tout raconté. Pourquoi cela est-il arrivé? Oh, pourquoi est-il allé là-bas contre ma volonté? Mes enfants! C'était un génie! Ce génie a englouti les parents d'Omar. Voilà pourquoi je vous ai interdit d'y aller. Qu'est-ce qu'un génie, mamie? Un génie peut prendre n'importe quelle forme. Il y en a des bons, mais la plupart sont mauvais. Ils peuvent entrer dans n'importe quel animal ou être humain et prendre leur apparence. Ils sont de 3 types différents, de couleurs différentes. Ils peuvent courir à une vitesse de 15 à 18 000 par heure et porter un poids de 20 à 200 livres. Parfois, ils peuvent prendre la forme d'une créature avec des ailes, et d'autres fois, comme les chiens et les serpents, peuvent voir les génies et sont toujours leurs amis. Alors, notre Omar ne se remettra jamais maintenant? Il y a un type là-bas nommé Hatim qui pourrait avoir une solution. Vous deux rentrez à la maison, les enfants. Alors, c'est ce que ma grand-mère fit. Elle alla rencontrer un homme appelé Hatim Baba. La pièce d'Hatim avait des potions magiques tout autour. Il avait des animaux magiques empaillés sur son mur et des pouvoirs fumigènes tourbillonnant dans la pièce. Entrez, entrez. Le génie a enlevé mon fils. Ah, plus un mot. Je sais tout. Pourquoi ces enfants sont-ils allés dans cet étang? Ce pot a été ouvert après 200 ans. Maintenant, c'est la fin du monde. Je vais ramener Omar ici. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce génie devra sacrifier la vie de quelqu'un. Hatim se mit à incanter à voix haute et à mettre plus de bois sur le feu. En peu de temps, Omar, à savoir moi qui suis maintenant devenu un génie, est arrivé. À ce moment-là, j'étais très grand avec des ailes et des yeux complètement rouges. Aussitôt que je fus entré dans la chambre de Hatim, toute la pièce fut remplie de cette lumière rouge. Pourquoi es-tu sorti de ton pot? Que t'a fait cet enfant? Laisse-le tranquille. Ah! On se sent oppressé là-dedans. Je vais rester ici et je trouverai une autre maison. Je vais détruire ce monde entier. Hatim continuait à incanter à haute voix. Très vite,
un grand combat s'engagea entre ses pouvoirs et ceux du génie. Le génie est sorti de moi pour combattre Hatim. Il ressemblait à un serpent. « Pourquoi m'as-tu fait sortir du corps de Mar ? Maintenant, je vais entrer dans cette vieille dame. » Avant qu'Hatim ne puisse faire quoi que ce soit, le génie usa de ses pouvoirs maléfiques pour entrer dans le corps de ma grand-mère. Mamie tomba d'angoisse. J'étais triste. Hatim entreprit de capturer le génie dans une théière. « Quittez cette vieille dame ou je vais devoir vous emprisonner dans ce pot. »« Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne m'emprisonnez pas dans ce pot. Je vais quitter cette vieille dame. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dorénavant, vous serez mon maître. » Mais Hatim continua à réciter l'incantation en continu, et le génie sortit lentement du corps de la grand-mère et fut aspiré dans le pot comme une fumée. Et ma grand-mère mourut. Ta grand-mère est morte, Omar. Inutile de pleurer maintenant. Tu aurais dû lui obéir. Maintenant, va-t'en d'ici, toi aussi. Je n'ai jamais oublié ce génie. Et je réalise qu'à cause de mon erreur, ma grand-mère a quitté ce monde. Le monde des djinns est très dangereux. La fin.